Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 7 des infos et tutos Jet Dance Fitness. Aujourd'hui avec un pas qui va vous demander un maximum de lâcher prise. Et oui, lâcher prise, le slogan de Jet Dance Fitness qui enfin arrive sur ce tuto avec les déhanchements et plus particulièrement les mambos. Allez, c'est parti. On entend trop souvent les débutants nous dire « J'ai pas compris !» et à chaque pro Jet Dancer de vous répondre « J'ai la solution !» Donc aujourd'hui, on va parler de ces fameux déhanchés, déhanchements, oui, on peut dire les deux, on a vérifié sur Google, t'inquiète, avec notamment un pas en particulier qui est le mambo. Alors ça va demander un tout petit peu plus de lâcher prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pas n'est pas qu'une question de technique ou de physique. Il y a aussi un petit côté psychologique où il va falloir lâcher, laisser aller son corps, laisser aller son bassin et parfois se laisser aller, tout simplement. C'est très important en Jet Dance. Vous allez voir, on va expliquer ça en détail maintenant. Pour cet épisode, on va parler tout simplement du travail des hanches, bah ouais, du fameux déhanché ou déhanchement ici. De façon très simple, regardez. Gardez vos deux pieds bien au sol. Ne décollez pas vos talons pour l'instant. Pliez juste votre genou gauche. Juste ça. Instinctivement, vous allez avoir votre hanche qui va partir à l'opposé. Ok? Idem sur le genou gauche. Droit. Gauche. Si je laisse un petit peu plus aller, je vais avoir les hanches qui vont vraiment partir, ok, le bassin en fait, hein, ici. Et c'est ce qui va me donner ce déhanché, ce déhanchement, juste à la flexion de genou. Ça, c'est une première chose qu'on va retrouver, par exemple, et ici, je vais me mettre de profil, on va le retrouver sur ce genre de mouvement. Jambes tendues, jambes fléchies, ça c'est une attitude très cabaret. Je pousse le bassin en arrière au passage, on va voir après les antéversions, mais vous avez vu, je vais avoir la hanche qui va partir ici vers mon public. Ça c'est assez intéressant, hein, notamment c'est utilisé beaucoup en cabaret. Mis à part le fait que mes hanches se déplacent légèrement de droite à gauche, elles peuvent également, mon bassin, se déplacer d'avant en arrière. C'est ce qu'on appelle une rétroversion lorsque je pousse mon bassin vers l'avant et une antéversion lorsque je pousse mon bassin vers l'arrière. Je vais me mettre de profil, ça va être très simple. Je cambre, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais au moins tout le monde comprend. Je vais antéverser le bassin, pousser mes fesses en arrière ici et donc accentuer la cambrure du bas du dos. Ok? Ici, je vais ravancer mon bassin, rétroverser. L'ensemble du mouvement ici peut me donner ici un mouvement arrière-avant, par exemple accompagné avec le haut du corps. Cela peut me donner une vague. Okay, ou un snake, ça dépend un petit peu après derrière si on travaille en modern jazz. On va retrouver ce mouvement de bassin arrière-avant, notamment sur nos flexions. On parlera des flexions, des squats et des fentes dans une autre vidéo, mais ici, on va retrouver par exemple sur le fait de remonter, soit je maintiens mon bassin relativement droit, mes épaules, mon menton et je remonte droit, soit je pousse mon bassin vers l'arrière, ici j'essaie d'accentuer ma lordose lombaire, et je ramène ensuite pour donner un côté un petit peu plus sexy, un peu plus lâcher prise aussi. Bah oui, parce qu'on en parlait, effectivement, il va falloir lâcher prise. Là également, il va falloir lâcher prise, ça va être sur le travail latéraux au niveau du mouvement de bassin et notamment sur les mambos. Vous vous souvenez, à l'instant, je vous montrais les genoux qui faisaient partir naturellement le bassin sur le côté. Là, je vais accentuer ce mouvement en y rajoutant un pas. Ici, mon pied sur le côté, puis le mouvement de bassin. Et je ramène. Pied sur le côté, mouvement de bassin, et je ramène. Souvent associé quand même à un côté très délié, parfois un petit peu plus latino, hein, on retrouve ça beaucoup sur certains types latinos. Ici, j'amène, mais pas seulement. On peut retrouver d'ailleurs ce même mambo devant 1, 2, 3, 4. Et car le mambo, c'est ça finalement, c'est deux temps sur un même pas. 1, 2, 3, 4. Et ouais, je suis même pas obligé finalement d'avoir ce mouvement de bassin. Je le rajoute très souvent en Jet Dance pour lui donner un style, lui donner une forme. Mais le simple fait de poser, je suis déjà sur un mambo. Deux temps. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. Et vous avez vu, je prends le temps de faire le pas. On va retrouver notamment des versions, par exemple les mambo turn ici, où je vais avoir un pas posé. Ici, je lance mon bassin, je lance et je ramène. C'est la même chose, vous avez vu, j'ai tourné autour d'un appui, autour d'un pivot central, en l'occurrence là, mon pied droit.
On le refait ici simplement à droite, à gauche, et je ramène. Mambo turn, droite, mambo turn, gauche. Tous ces mouvements de bassin, ça va venir avec le temps, évidemment, en automatisant les pas, mais aussi en lâchant prise. C'est ça, finalement, le plus important. Voilà, j'espère que cette explication vous a plu. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas directement. Il va falloir un tout petit peu de temps pour automatiser ce genre de pas. Et surtout, comme on le disait en début d'épisode, il va falloir que psychologiquement, vous vous laissiez faire, que vous laissiez aller, que vous lâchiez prise complètement pour pouvoir faire ce genre de mouvement et être parfaite et parfait dans vos danses. À très très bientôt pour de nouvelles aventures déhanchées. Elle est bonne celle-là? Nickel? Ouais, mais déhanchement, ça fait un peu torture quand même. Tortue? Tortue. Tortue.